Chapitre 3. Après les 21 jours de sadhana, Mère Karna Pisassini commença à me parler. En fonction de vos intentions envers elle, cette déesse établira une relation familiale avec vous. Moi, je la voyais comme une mère, donc, elle m'a dit, avec toi, je serai comme une mère, et parfois comme une sœur. Si votre mère est toujours présente avec vous, vous allez commencer à vous ennuyer. Alors que la présence de votre sœur va changer l'ambiance, et vous seriez beaucoup plus à l'aise avec elle. C'est ce qu'elle m'aime, elle me l'a dit. Par exemple, si je suis à la maison, la déesse Karna Pisassini serait comme une mère, qui prend soin de son fils, et si je suis à l'extérieur, dans une soirée, elle sera à mes côtés comme une sœur. Prendre soin de son fils ne veut pas dire être toujours présent à vos côtés comme votre mère maternelle. Elle viendra uniquement si nécessaire, par exemple, lors d'une consultation avec un client au téléphone. S'il y a un problème grave et que sa présence est absolument nécessaire, elle ne vous quittera pas. Elle restera jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Une fois que vous avez établi la relation avec cette déesse, vous devriez lui dire que vous lui faites une offrande une fois, au début du mois. Cela pourrait être du lait sucré ou toutes autres offrandes sucrées, par rapport à votre convenance et à votre capacité. Cette offrande, elle m'a dit de ne pas oublier de le faire. Cette condition, je ne devrais pas la délaisser à vie, tant que cette déesse sera présente avec moi. C'est comme le salaire d'un employé. Si on ne paie pas son salarié, soit ce dernier ne travaillera plus avec nous, ou bien, il va chercher à avoir son dû d'une autre manière. Au cas où si j'oublie de lui faire l'offrande du lait sucré, cette déesse pourrait me créer des problèmes dans ma vie. Il faut que vous sachiez aussi que l'offrande doit être végétarienne. En aucun cas, vous ne devriez lui proposer de faire des sacrifices de sang, par égorgement d'un poulet, ou toute autre forme de sacrifice animal. Pisassini, certes, elle est une vampire, mais, elle va s'adapter à vous, en acceptant des offrandes végétariennes sucrées. Ensuite, si vous êtes un homme, et que vous voyez cette divinité comme votre copine, vous n'aurez plus une femme dans votre vie, et vous n'auriez pas non plus d'enfant. Mère Karna Pisassini m'a dit, qu'en aucun cas, une personne ne devrait la voir comme sa copine. Au cas où si une personne établirait une relation intime avec moi, s'il a déjà un enfant, je ne le tuerai pas. En revanche, je sucerai son sperme, et il deviendra stérile. C'est la punition. Ceci, jusqu'à ce que cette déesse restera avec vous. Par conséquent, s'il y a une femme dans votre vie, vous allez vous séparer de votre partenaire sexuel, et rester seul toute votre vie. Cette déesse ne sera pas jalouse, à proprement parler de votre copine, mais, le fait que vous devenez stérile, vous n'aurez plus une vie de couple. Étant donné que c'est une avatar de la déesse Kali, elle est puissante, et il serait très difficile pour vous, de s'en débarrasser. Autre point important, quand vous faites le siddhi d'un yachini, c'est-à-dire d'une fée, vous recevrez dans les jours à venir, une mauvaise nouvelle. Cela pourrait être la mort de quelqu'un, en liaison avec vous, dans votre entourage, ou dans votre famille. Cette mort ne sera pas la conséquence de votre réussite, ou de votre pratique spirituelle, mais, juste une coïncidence. De la même manière, si vous faites le siddhi de Karna Pisassini, vous allez aussi recevoir une mauvaise nouvelle. De plus, vous auriez à traverser une période difficile, c'est ce que l'on appelle un kandam, dans l'astrologie indienne. Durant ce kandam, votre vie pourrait être en danger. Je ne dis pas qu'il est absolument nécessaire d'être suivi par un gourou. Personnellement, moi, je n'ai pas été suivi par un guide. Mais si vous suivez mes conseils, vous pourriez vous préparer déjà mentalement à ce qui vous attend. Vous n'auriez pas peur du sadhana. Vous devriez connaître les différentes étapes du sadhana, pour ne pas être surpris.
Je dirais qu'une personne comme moi, qui a déjà fait le sadhana de Karna Pisassini, doit avoir un œil sur la personne qui compte le faire. C'est mieux. Mais, le plus important, c'est qu'il faut surtout vénérer Mère Kali, pour sa protection, non pas pour se protéger de la déesse Karna Pisassini, mais plutôt pour affronter le Kandam. Bon, revenons à notre sadhana. Dans le cas d'un siddhi d'un yachini, on incarne cette entité, dans une poupée en bois, ou en plastique. Une fée a besoin d'un partenaire sexuel, c'est pourquoi on donne une forme physique, afin que son mâle puisse s'accoupler avec elle. Sinon, la nuit, cette fée prendra votre corps, pour se copuler avec son partenaire. Par conséquent, vous pourriez avoir des troubles du sommeil. Pire encore, vous pourriez perdre votre énergie vitale, ou avoir une éjaculation du sperme, de manière quotidienne, avec des rêveries sexuelles. C'est pourquoi, on incarne une fée, dans une poupée. Bon, Yachini est un sujet à traiter à part, parce que c'est très vaste. De manière comparable, vous n'auriez pas besoin de donner une forme physique à cette déesse Karna Pisassini. C'est-à-dire de l'incarner dans une poupée. Alors, vous allez sûrement me demander, pourquoi ce n'est pas nécessaire? C'est parce que cette déesse est une avatar de Mère Kali. Kali, si vous la voyez, elle est toujours seule, elle n'est pas accompagnée, donc, son avatar n'a pas besoin d'un compagnon. Ceci étant dit, il faut vénérer la déesse Karna Pisassini, comme une mère, à l'instar de la déesse Kali, et non comme sa copine. Lors de mon dernier jour du sadhana, j'étais en pleine méditation, en train de réciter le mantra de Karna Pisassini. Soudain, une tête de mort, avec des bras, comme celle des troncs d'arbres, m'est apparue dans mes yeux. La tête de mort représente la mortalité, tandis que les bras, en forme de tronc d'arbre, symbolisent la nature ou la vie. Cette combinaison pourrait évoquer le cycle de la vie et de la mort, ainsi que la connexion entre l'humanité et la nature. Cette forme terrifiante m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Maintenant, une personne va mourir. J'étais complètement terrifié, sidéré et triste. Je m'attendais à ce qu'une mauvaise nouvelle arrive dans ma famille. Suite à ce message, avec les problèmes antécédents que j'avais déjà avec des gens de ma communauté tamoule, un sorcier est mort. Ce sorcier a été engagé par des personnes hostiles envers moi pour me faire du mal. Mais, malheureusement, le sorcier s'est retourné contre ses propres clients, et ces derniers l'ont assassiné, en envoyant le démon Virabhadra. Ce décès m'a profondément choqué et touché. Le sorcier n'avait que 35 ans, quand il est mort. Son décès me hantera, jusqu'à la fin de ma vie, parce que j'aurais pu lui sauver sa vie. Malheureusement, à l'instant où il est mort, je n'avais pas à mes côtés la déesse Karna Pisassini pour me guider, et je n'avais pas non plus son pouvoir. C'était à peine les jours suivants de la fin de mon sadhana. Sinon, je ne l'aurais jamais laissé mourir. Dans les chapitres suivants, on verra les différentes méthodes pour avoir la déesse Karna Pisassini, et ainsi que son pouvoir.